Bonjour, ici Émilie du blog Éveillé Nature. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nature et de la place que nous accordons à la nature pour l'éveil et l'éducation de nos enfants. Bienvenue donc dans cette présentation que j'ai intitulée « Le grand retour de la nature ». Alors, je lance mon petit montage et c'est parti. Il n'y a pas si longtemps, la nature allait de soi dans la vie de tous, et surtout des enfants. Mais, cette nature faisait les frais des activités humaines, et il est apparu urgent de la protéger. Puis on s'est mis à parler de protection de l'environnement, à considérer l'épuisement des ressources et à éduquer au développement durable. En parallèle se répandait le principe de précaution. Alors que quelques années plus tôt, l'enfant côtoyait couramment la nature, même à l'école, grâce notamment aux classes vertes, et vous savez, elles duraient souvent 3 semaines, ces classes vertes, et bien petit à petit, l'enfant en a été écarté. Trop dangereux, trop sale, trop incertain, trop compliqué. Et puis chacun s'est donné bonne conscience en éduquant au développement durable. Vous savez, réchauffement climatique, gestion des déchets, gestion de l'eau. Et ce qui tombait bien, c'est qu'on pouvait le faire en restant bien à l'abri dans les salles de classe ou derrière un écran d'ordinateur. Oui, mais voilà. Et si nous étions allés trop loin? Si nous prenions conscience aujourd'hui que nous avons besoin de nature? Si tout à coup cela nous paraissait évident que c'est au contact de la nature qu'un enfant se nourrit de la vie et s'épanouit pleinement? Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas réellement urgent de protéger cette nature. Mais il me semble que cela ne peut se faire sans la vivre à bras-le-corps. Et il y a bien de multiples façons de le faire sans lui nuire. Eh bien, permettez-moi d'être optimiste. Notre besoin de nature n'est plus un tabou et je vais vous présenter 4 éléments qui ne trompent pas. Les voici et donc nous allons commencer premièrement par le nombre croissant de billets sur le thème de la nature. Et alors là, clic, je vais avec vous sur Internet et j'ai fait une petite sélection pour vous de quelques blogs dans lesquels fleurissent tous ces articles plein de nature. Donc pour commencer, sur le blog Merci Montessori, vous avez cette magnifique table de la nature d'Elsa qui est pleine de printemps. Donc je vous laisserai la découvrir. Promis, juste en dessous de cette vidéo, vous avez les liens vers tout ce dont je vais vous parler maintenant. Sur le blog Éducation Joyeuse, alors là il y a plein d'articles qui parlent de nature, j'en ai choisi un qui s'appelle Les spirales de la nature à la géométrie, parce que c'est intéressant de voir qu'on cherche à s'inspirer de la nature pour traiter des choses aussi scolaires que la géométrie en l'occurrence. Le blog Montessori, mais pas que. Voilà, où Anaïs nous dit que depuis peu, elle a installé un poste d'observation des oiseaux dans son jardin. Et donc, ses enfants ont mordu à l'hameçon, évidemment. Et je pense qu'elle aussi. Le blog Grandir près du châtaignier. Alors là, le titre du blog est lui-même éloquent. Et puis, j'ai choisi un titre d'article très récent, « Quand la culture des plantes sert la culture littéraire ». Donc là aussi, j'ai trouvé le titre très éloquent. Voilà, les ateliers de Céleste, alors là, rien que le bandeau de présentation parle de lui-même, hein, pédagogie Montessori et éducation biologique, avec par exemple un petit article sur la forêt, donc là je laisse encore les images parler d'elles-mêmes. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Liv et Amy, observation des oiseaux à l'étang de Piguglia. Voilà, Mandala et Petit Chou, un blog qui est né très récemment, mais en fait de la connexion de 2 blogueuses. Et donc là, plein d'activités très nature. Donc je vous laisserai le parcourir, c'est déjà une mine d'or. Quoi d'autre? Activité à la maison, la chasse aux couleurs. Alors, j'ai découvert ça ce matin, et donc activité à la maison, on pourrait croire que c'est dans la maison, mais pas du tout. Le lien avec le jardin est très présent. Voilà, et je m'arrête ici parce que je pourrais aller encore. Il y en a à l'appel en fait. Il suffit de gratter un peu et on en trouve plein. Voilà, donc j'en arrive à mon deuxième point qui est un florilège de livres nature. Et pour s'en rendre compte, donc je vous invite à aller sur alors un site que je ne cautionne, je ne souhaitais pas lui faire de la pub, mais j'y vais quand même. Voilà, hein, Amazon c'est la mort de la petite librairie, mais ça peut être un très bon outil pour donner des indications. Donc là je vais aller dans la partie livre et je vais taper nature. Hop.
Et donc j'ai ici 757 837 résultats pour nature. Et donc voilà, des milliers de livres qui parlent de nature. Bon, il y en a aussi qui ont saisi l'occasion de se faire de la pub, mais on trouve aussi voilà, d'excellents ouvrages, là, La nature en famille au printemps. Vraiment, je vous recommande de vous plonger dans ce livre qui regorge de plein d'activités extraordinaires à vivre en famille. Tiens, puis on va faire autre chose. On va aller dans Livres pour enfants, hein, par exemple. Et là encore, 5648 résultats. Et ben là, c'est pareil, il y a de tout. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Mais on trouve de très très bons ouvrages de nature. Et voilà. J'en arrive donc à mon troisième point qui est la nature de retour à l'école, avec un point d'interrogation. Et alors il y a quelque temps, je suis tombée sur cet article sur le site Campus Le Monde, développement durable, les mesures prévues dans les écoles. Ah, alors j'ai fouillé un peu, je suis allée sur le site du ministère de l'Éducation nationale, éducation.gouv, et donc j'ai trouvé ce texte, Action éducative, instruction relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018. Rien que ça. Alors voilà, il y a plein de choses à lire, hein, donc il y a sûrement plein d'idées. Moi j'ai sélectionné quelques lignes qui me laissent entendre que oui, on parle de développement durable, mais on n'oublie pas aussi la nature. Afin de généraliser les initiatives visant au retour de la nature et de la biodiversité dans les écoles et les établissements, la création de coins nature dans les écoles est encouragée. Et donc ça, c'est pas rien. Et un peu plus loin, on lit « Les sorties scolaires dans la nature constituent des moments forts de la scolarité des élèves ». Voilà, c'est déjà bien que ce soit reconnu, même si sur le terrain, c'est pas toujours si évident que ça à mettre en place, mais ça, c'est une toute autre histoire. Bien, et j'en arrive maintenant à mon quatrième point, qui est « Les associations nature nous prennent par la main ». Et par exemple, là, juste après avoir lu ce point, je vais sur le... Alors là, pour le coup, c'est la région Champagne-Ardenne, mais bien sûr avec l'aide d'associations de protection de la nature, qui a rédigé cet excellent document qui s'appelle « À l'école de la biodiversité ». Donc là, enseignants, vous avez clé en main tout un dossier qui vous accompagne pour créer les fameux coins nature qu'on vient de voir dans le texte officiel, avec toutes sortes de pistes d'activités, en plus très bien illustrées, de pistes de réflexion, enfin bref. Donc ça, c'est vraiment un document à connaître, à lire du début à la fin. Alors moi, il y a une association, enfin une fédération en fait que je vous engage vraiment à découvrir, qui est la Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature, et qui a notamment un programme des familles CPN. Et alors, ça vous engage à adhérer pour la maudite somme de 20 et quelques euros par an. Et là, vous avez accès à tout un tas de ressources excellentes pour vous donner des idées d'activités à faire avec vos enfants pour vivre la nature en famille. Et puis ça va bien au-delà de ça, puisque le mouvement CPN, c'est réellement tout un mouvement avec des centaines de clubs nature en France et ailleurs, et toute une émulation extraordinaire. Donc je vous invite vraiment à d'en bénéficier, de le découvrir et de vous y engager. Voilà, je continue avec, donc je parlais des associations nature, donc il y en a beaucoup qui mettent en place des programmes de sciences participatives. Donc là, par exemple, je vais sur le site de Viginature, qui met des programmes de sciences participatives, donc en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et donc ce sont des petits programmes qui vous invitent, vous adultes, parents, et y compris avec vos enfants, à observer la nature près de chez vous et à rendre une sorte de compte rendu de vos observations aux scientifiques. Et du coup, ils mettent à votre disposition toutes sortes d'outils vraiment faits pour vous, faits pour des personnes qui ne sont pas forcément censées bien s'y connaître. Donc c'est très clair, ça vous accompagne très bien. Et tiens, je vais donner un petit exemple avec l'Observatoire des oiseaux des jardins. Donc voilà leur site internet. Une fois que vous êtes inscrit,
Ça vous invite à observer les oiseaux chez vous, dans votre jardin. Et voici votre tableau de bord pour rentrer vos observations. Donc là, en l'occurrence, c'est très clair. Vous avez des dessins. Il y a une fiche à télécharger et à imprimer qui reprend tout ça. Vous pouvez l'avoir à la main pour vos observations. Voilà, c'est très, très sympa. Voilà. Bon, alors, je vous ai présenté les éléments qui me rendent optimiste, du coup. Tout ça, c'est pas rien ce qu'on vient de voir. Moi, je suis optimiste. Nous avons besoin de nature, nos enfants particulièrement, mais cette nature, elle est peu à peu de retour dans notre quotidien. Du coup, les écrans d'ordinateur, après avoir menacé de nous couper de cette nature, finalement, ils nous servent maintenant de lien. On fait quelques clics et puis on se retrouve, on trouve plein de bonnes idées glanées ici et là et puis c'est parti quoi. On met nos baskets, on prend notre sac à dos, on a plein d'idées en tête et on y va. On va la vivre pour de vrai cette nature. Voilà. Et alors d'ailleurs pour clore cette présentation, je vous invite à rejoindre un groupe Facebook. Alors ce groupe Facebook, il est par ici, voilà. Donc il est né il y a 3 jours, il a déjà 134 inscrits et il s'appelle À l'école de la nature. Je vous laisserai le parcourir, hein. Donc là vous retrouvez, vous baignez dans la vie de vivre la nature au quotidien, en famille, avec vos enfants. Voilà, donc quelques clics chaque jour, quelques joyeuses discussions en ligne et vous repartez avec plein d'idées nature dans la tête. Et bien voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous et je vous dis à très bientôt.